Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve ce mois de juin pour vous, les lions. Tout d'abord, je tiens à absolument tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Merci infiniment à vous qui me suivez, qui likez, qui partagez la vidéo et qui la commentez. Je lis vos commentaires avec grand plaisir et j'y réponds systématiquement. Donc merci infiniment à vous tous d'être là, de me soutenir et je suis ravie que ces vidéos vous plaisent et vous parlent. Si vous souhaitez une consultation par téléphone de voyance en privé, je vous invite à aller sur le site corinneconsulting.fr où je propose 3 forfaits voyance. Alors aujourd'hui, pour ce mois de juin, je vous propose de regarder donc ce que réserve ce mois de juin pour vous les lions avec les breloques, pas de cartes cette fois-ci. Et on va aborder les différents domaines de la vie, c'est-à-dire le côté financier, le côté professionnel, le côté amical, le côté sentimental, les conseils aussi que l'on vous donne pour ce mois de juin, le côté spirituel, la famille et le bien-être. Et ensuite, je vous proposerai quelques cartes conseils pour de façon à être aligné âme, corps et esprit. Je fais le tirage des breloques afin de vous épargner du bruit et on se retrouve tout de suite. Alors, le tirage des breloques est fait. Maintenant, nous allons démarrer par la vie amicale, tout simplement. Allez, le domaine amical. Alors, on vous dit qu'il y a cette notion que vous êtes très solidaire, assez soudé en fait, avec au niveau de l'amitié. Vous, c'est vraiment sincère, il y a un engagement profond pour vous. Voilà le symbole de l'amitié. Il y a un vent de légèreté de renouveau, on est en train de me dire, qui arrive pour vous de façon à donner une certaine stabilité à vos amitiés au cours de ce mois de juin. On vous dit que voilà, vous avez vraiment besoin de changer d'environnement, de changer d'air, d'avoir vraiment cette notion de légèreté qui rentre à nouveau dans votre vie. On vous dit que vous allez avoir des invitations, que de toute façon vous devez recevoir pas mal de signes, pas mal de signes de l'au-delà. C'est une petite plume, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, vous recevez pas mal de signes de l'au-delà. Donc faites attention, soyez à l'écoute de tous ces petits signes. Et on vous dit que c'est vraiment un coup de chance, une belle opportunité. Il sera important d'écouter aussi de vous faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre clairvoyance aussi. En lien avec une personne du signe de la balance. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, puisque là, ça reste un tirage général. Donc vous prenez, c'est important de faire la part des choses et de prendre vraiment que ce qui résonne en vous. On vous dit aussi que donc il y a des moments vraiment on parle de festivité, d'embrassade, des moments vraiment de convivialité et de partage qui arrivent pour vous au cours de ce mois de juin à Million. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, il y a un événement totalement imprévu qui va arriver, quelque chose de soudain. Ce peut être aussi, comment vous dire, comme si la justice divine remettait les choses à leur place. Vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Alors, particulièrement vous, mesdames du lion, on vous dit que vous avez les anges, de toute façon, qui sont là avec vous. Vous êtes entourés, vous n'êtes pas seul. On parle de rester dans la convivialité aussi, en lien avec une personne du signe astro du Gémeaux. On vous dit que vos vœux vont être exaucés, ils ont été entendus et seront exaucés, en lien avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge, alors d'au moins 5 ans, ou quelqu'un qui est déjà à la retraite. Il y a des moments vraiment de bonheur, de joie partagée. Il y a cette notion quand même aussi d'engagement, de loyauté aussi. On vous dit qu'il sera important par contre de travailler ou de rééquilibrer le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il peut être bloqué éventuellement par des peurs, entre autres du moins. Lorsqu'il est bien équilibré, on est vraiment dans le ici et maintenant.
Il permet d'avoir une meilleure force physique, d'être plus combatif aussi. Et ça aide aussi à faire taire le mental qui souvent tourne en boucle. Bon, il y a vraiment cette notion de changement. Alors, de changement, alors ça peut être, c'est un petit trousseau de clés, donc ça peut être un déménagement éventuellement qui va arriver pour vous au cours de ce mois de juin, ou ce peut être un changement un peu radical, j'ai l'impression, dans votre vie, hein. Vous aurez de toute façon besoin vraiment d'évasion. Il y a cette notion de bord de, alors ou de bord de mer ou enfin d'eau en tout cas. Donc ça peut être auprès d'une rivière, auprès d'un lac. Euh, Vous aurez besoin certainement voilà, de vous évader, de libérer aussi votre esprit par rapport à tous ces changements qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il va falloir du temps puisqu'il y a cette notion de synchronicité. Il faut que les choses se mettent en place tout doucement. Mais on vous dit bien que quoi qu'il en soit, euh, les choses sont bien assises, il y a un certain ancrage par rapport à la situation quand même, hein. Et on vous dit que par contre, il sera important de couper des liens. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. C'est un petit ciseau. Il sera important de couper des liens justement avec certaines personnes de façon à garder justement cet équilibre et cette stabilité intérieure, on est en train de me dire. Voilà au niveau sentimental. Alors, au niveau des conseils que l'on vous donne. Alors, on vous demande on vous conseille de faire un travail sur vous de façon à travailler l'ancrage, ça ressort encore, hein, de façon à travailler l'ancrage pour garder une certaine stabilité et ne pas plier aux aléas de la vie, on est en train de me dire, hein. Restez vraiment dans cette notion de bonheur, c'est ce qu'on est en train de me dire. On vous conseille aussi pour ce mois de juin de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux événements à venir. Il y aura quand même des moments de partage, des festivités. Alors, il peut y avoir une personne, alors ou une personne fourbe et opportuniste, hein, qui est auprès de vous, ou alors on vous conseille justement de prendre du recul aussi par rapport au travail, tout simplement. On vous dit que il sera important on vous conseille de rester vraiment dans ce mois de juin est un peu sous l'aspect de la séduction. De la séduction, de vous mettre en valeur ou vous remettre pardon, en valeur. C'est comme si à un moment donné, vous aviez laissé tomber un peu ce côté de séduction, de se faire plaisir à soi et de prendre soin de soi, hein, tout simplement déjà. Alors, en lien avec une personne du signe du bélier, donc bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous, hein. Alors, il peut y avoir une épreuve qui vous apporte quand même beaucoup de tristesse, qui soit source de tristesse, en lien avec des personnes justement qui papotent, qui colportent, des personnes à qui vous vous confiez et qui malheureusement ne sont pas fiables, on est en train de me dire. Bah oui. Si on veut être sûr qu'un secret soit gardé, il ne faut le dire à personne. Là, vous êtes sûr qu'il sera bien gardé. On vous conseille aussi de rééquilibrer ou de vous reconnecter au chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire peut être bloqué par la culpabilité, par le manque aussi de sourire et de plaisir que l'on a dans notre vie. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. Donc lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, dans la joie et dans le plaisir sous quelque forme que ce soit. Et ça vous permettra d'apporter un renouveau, un vent de légèreté, de liberté aussi au niveau de votre bien-être général, hein, et ce de façon quand même assez durable, hein, on est en train de vous dire. Éventuellement, alors selon les croyances de chacun, peu importe, hein, faites peut-être des prières, faites des demandes de façon à ce qu'on là-haut il puisse vous aider. Maintenant, au niveau spirituel, on vous dit qu'il y a les choses sont bien ancrées, hein, il y a une bonne stabilité au niveau spirituel. Alors, il y a un coup de chance qui va se présenter à vous.
en lien avec les anges. Il y a un petit Cupidon. En lien avec les anges, puisque vous êtes vraiment, vraiment bien protégés. On veille sur vous, hein. On veille sur vous, les lions, hein. Et, durant donc cette période du printemps. J'ai cette sensation que la période du printemps, en fait, est une période charnière. Donc, on sait que le printemps se termine vers le, grosso modo, 22 juin. Ben oui, 21 juin. Donc, voilà, ce mois de juin va être un cap, on est en train de me dire. C'est un cap à passer, mais un passage obligatoire. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Au niveau de la famille. Alors, au niveau de la famille, il va y avoir beaucoup de doutes, de questionnements, de remise en question. C'est comme si vous alliez essayer de redéfinir un peu les choses. Il y a des choses qui ne vont pas vous convenir au niveau de la famille. Par contre, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont très jalouses et envieuses, hein, au niveau de votre famille. Mais il y a un réel renouveau qui arrive pour vous, ou ça peut être l'annonce d'une naissance aussi, hein. À nouveau, le chakra sacré. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, hein. Et il y a aussi le chakra du plexus solaire qui serait bien de rééquilibrer et de vous y reconnecter. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui est au centre en fait de nos énergies, hein. Donc c'est celui en règle générale qui est le plus facilement déséquilibré. Il peut être bloqué par la honte ou par un manque d'action. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus volontaire, on retrouve son plein pouvoir, on a une meilleure estime de soi aussi, on est plus actif, plus confiant, vous voyez, on ose plus aller de l'avant, hein. Mais on vous dit que de toute façon, il y a un dénouement qui arrive pour vous, un dénouement, une solution qui arrive pour vous en lien avec des personnes, grâce à des personnes qui vous sont quand même loyales et fidèles. Et ça va vous permettre de de repartir sur de meilleures bases. Euh, et ça, vous allez en avoir des nouvelles quand même assez au cours de ce mois de juin. Alors, au niveau du bien-être, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous aurez un choix à faire par rapport à ça. On me dit qu'il sera important que vous soyez à l'écoute de votre bien-être intérieur. Vous allez avoir des nouvelles ou une invitation qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver une certaine hargne, une certaine force et vigueur, hein, pour continuer à aller de l'avant. Particulièrement pour vous, les hommes lions. Il y a, on parle d'obstacles. Donc là où ils vont vous insuffler justement la force nécessaire pour pouvoir continuer à aller de l'avant. C'est un cadeau en fait qu'on va vous envoyer, hein. Alors bien sûr au sens figuré, mais c'est un cadeau de là-haut qu'on vous envoie. Éventuellement, selon vos croyances, bien sûr, il faut que ça résonne en vous. Adresser des prières à la Vierge Marie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et de façon à ce que vous puissiez à nouveau avoir cette force, ce courage et ce rayonnement, ce côté solaire. Elle sera là pour vous aider. Au niveau des finances, on vous dit de prendre du recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation actuelle. Ce qui vous permettra de retrouver une certaine joie, une certaine sérénité, particulièrement pour vous les hommes lions. Puisqu'il y a un vent de liberté, de légèreté, hein, qui arrive pour vous. Bien sûr, il est important de prêter attention à ses finances. Donc, faites quand même attention, mais sans que ça devienne obsessionnel. Par contre, on vous dit que avec le temps, les choses vont se mettre en place. Vous aurez des choix à faire aussi. Mais ce mois de juin, on ne vous demande pas d'être dans l'action. Voilà. Laissez-vous un peu porter par les phénomènes de la vie. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il y a une personne du signe astro, du scorpion, bien sûr vous prenez que si ça résonne en vous, hein, qui va vous permettre d'apporter une certaine légèreté justement à vos finances, ce qui va vraiment vous faire plaisir. Mais vous aurez quand même une période de confusion avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, la peur aussi, la peur de l'échec, la peur d'aller droit dans le mur. Mais on vous dit que vous avez la clé, vous avez déjà les éléments en vous, vous aurez la clé pour faire avancer les choses.
pour aller vers un réel changement. Et pareil, là encore, il y a une figure féminine qui ressort au niveau des prières, ou ça peut être une personne qui veille sur vous, une personne que vous avez connue. Maintenant, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, votre bonne étoile est là et veille sur vous. Il y a un dénouement qui arrive. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Donc, il serait important de rester vraiment dans la grâce. Il y a le côté un peu, voilà, un peu magique. Il y a vraiment cette notion que votre bonne étoile est là, hein, et veille sur vous sur cette période du printemps. On insiste. Qu'il va falloir aussi apporter un peu plus de légèreté peut-être au niveau professionnel et d'écouter plus votre cœur. Restez dans ce qui vous passionne. Et on insiste vraiment comme quoi il y a un changement positif qui arrive pour vous et qui va vous permettre de concrétiser justement vos projets. Il y a un engagement. Alors après avoir, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un partenariat, hein. Bien sûr, il faut adapter en fonction de votre situation ou une évolution professionnelle au sein d'une même entreprise, par exemple. Mais en tout cas, il y a une concrétisation qui va arriver pour vous pour ce mois de juin. Voilà, million. Alors maintenant, je vous propose donc quelques cartes conseils afin d'être bien aligné donc entre votre corps, l'esprit et votre âme. Allez, quel conseil avez-vous à donner aux lions qui regardent... Alors là, c'est la maladresse, hein, qui regardent cette vidéo. Alors, la première carte, et soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit laissez parler cette petite voix dans votre tête qui est là pour vous aiguiller sur le bon chemin de vie qui sera bien de prendre pour vous. En gros, lâchez prise, quoi. Lâchez prise et écoutez cette petite voix, puisque cette petite voix, c'est l'intuition, hein, ni plus ni moins. Hein. Ni plus ni moins. On vous conseille aussi de trouver un certain équilibre. Vous savez, avec le symbole du yin et du yang. Hein. Que même si... de façon à ce que même si c'est le chaos autour de vous, qu'il y ait quand même bien cet équilibre intérieur et que limite vous soyez spectateur, vous disiez ok, c'est le chaos autour, mais je vais y arriver, je vais pouvoir avancer. Vous voyez, le fait de garder confiance et de pouvoir avancer relativement sereinement, même si tout s'écroule autour de vous. Enfin, tout s'écroule au sens figuré du terme, hein, bien sûr. Alors, on vous dit que oui, il va y avoir des obstacles, mais on me dit que parfois vous êtes votre propre obstacle. Il y a aussi cette notion quand même de destinée et il sera important. En fait, vous êtes votre pardon, je vais y arriver. Vous êtes votre propre obstacle par moment à cause de votre mental. Donc, le fait de trouver un équilibre permettra de faire taire le mental et travailler votre ancrage. Ça aussi, ça aide à faire taire le mental. On vous dit qu'il sera important de rester neutre, de rester vraiment pacifique et d'être dans un désir d'harmonie. Voilà, n'entrez pas en guerre pour rien. Choisissez vos batailles. C'est ce qu'on est en train de me dire. Choisissez vos batailles et ce quand même assez rapidement. Il sera important que vous alliez vraiment de l'avant et que vous retrouviez une certaine fantaisie, une certaine légèreté aussi. Il y a toujours cette notion d'écouter quand même votre intuition, votre intuition et votre enfant intérieur. Et en dernière carte, c'est l'œil. Donc l'œil, ça peut être la clairvoyance, hein, l'intuition, tous les mondes subtils qui nous entourent et qu'on ne voit pas à proprement parler. Hein. On vous invite à voir les choses sous un nouvel angle.
C'est comme si pour vous, les choses étaient déjà toutes programmées, sauf que bah, les choses se passent pas toujours comme on le souhaite, hein, ça on le sait. Et que et ben là, on vous demande d'avoir une autre vision, voilà, de vous dire, bon, bah ok, ça se passe pas comme j'aurais souhaité, et ben on va faire différemment, ou voilà, on va contourner les choses, mais je vais y arriver. Voilà, ne rentrez pas dans une certaine paranoïa à penser aussi que le monde entier vous en veut. Il n'y a pas de coalition contre vous, un million. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker et la partager. Je vous souhaite un très bon mois de juin, un million, et je vous embrasse.